La situation est rude pour Emmanuel Macron, qui ne semble pas en prendre la mesure. Alors que le président de la République avait promis, après la controversée réforme des retraites, 100 jours d'apaisement, dont la conclusion devait arriver ce 14 juillet, symbolisée par un remaniement gouvernemental, les émeutes provoquées à la suite de la mort de l'adolescent Naël, tué lors d'un contrôle de police pour un refus d'obtempérer, sont venues rebattre les cartes. Dans un long article publié ce jeudi 6 juillet, nos confrères du Point ont retracé les événements de ces derniers jours en les comparant aux réactions du président et de son entourage, développant ensuite les solutions qui s'ouvrent au chef de l'État pour souder à nouveau cette société fracturée. Tandis que les émeutes ont démarré le soir même après la mort de Naël le 27 juin dernier, Le Point rappelle que le président, parfois critiqué pour son attitude jugée paternaliste et élitiste, n'accorde pas au départ une grande importance à ces événements, encore dans l'euphorie de sa visite à Marseille. Pire pour les commentateurs, le lendemain, le président se permet même de se rendre au concert d'Elton John, alors que plusieurs villes et quartiers dans toute la France sont à feu et à sang. Une décision qui a été critiquée par de nombreux opposants au chef de l'État, mais aussi par ses partisans, notamment certains proches, CIST son côté petit prince qui se croit sur une autre planète. Quelle absence de sensibilité criante, a confié un conseiller proche du président auprès des journalistes. Découvrez les femmes qui ont compté dans la vie d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, et maintenant, que va-t-il faire ? Le président, qui a récemment été victime de remarques cinglantes de la part d'une journaliste, a par la suite su se ressaisir, mettant en place un nombre conséquent de policiers et gendarmes pour rétablir l'ordre au sein des quartiers, sans tomber dans les propositions jugées exagérées de ses opposants, qui réclamaient des couvre-feux ou encore l'instauration de l'état d'urgence. Mais indéniablement, Emmanuel Macron sort fragilisé de cette crise et va devoir réussir à en tirer les bonnes conclusions pour mieux prévenir ce genre de situation à l'avenir, au risque sinon de laisser encore davantage de terrain à ses opposants. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.